Alors, il y a quelques temps, tu m'as dit qu'on allait aborder un sujet avec une thématique qui n'est pas habituelle. Et ce sujet, c'est apprendre à dire oui. Oui, c'est vrai parce que, tu vois, habituellement, on parle beaucoup de l'importance de savoir dire non. Notamment dans le cadre de l'affirmation de soi, où on conseille souvent aux personnes d'apprendre à savoir dire non pour éviter de se retrouver dans des situations qui leur sont désagréables, tu vois, où ils subissent simplement parce qu'ils n'osent pas poser leurs limites. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie qu'on s'intéresse à l'inverse, tu vois, c'est comment savoir dire oui. Ouais. Pour le coup, c'est tout aussi difficile. Parce que même si on ne le réalise pas toujours, il y a certaines personnes qui disent systématiquement non. Non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'osent pas, en fait. Ouais. Donc, elles s'empêchent de saisir des opportunités par peur ou par manque de confiance en elles. Exactement. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Et tu vois, donc c'est ça, on nous demande très souvent d'apprendre à dire non dans le sens de savoir s'affirmer, là où des personnes disent oui, faute de savoir dire non. Ouais. Mais on oublie que souvent, certaines personnes, et même souvent les mêmes d'ailleurs, auxquelles on propose des opportunités, ne savent pas dire oui, comme tu le dis, par peur d'échouer, par peur du regard des autres, ou simplement parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Ouais, ça c'est vrai que ça me fait penser à une histoire que tu racontes souvent en formation de qualité relationnelle. Ah, tu parles du conférencier dans sa salle de bain peut-être? Ouais, exactement. Oui, c'est un cadre dans une entreprise et sa hiérarchie lui demande de faire évoluer son management et finalement il va être amené à prendre la parole en public. Et ça, c'est quelque chose qui le terrorise. Donc, en fait, il trouve toujours des excuses pour justifier qu'il ne va pas pouvoir le faire au moment où on lui demande, tu vois. Il va dire, j'avais complètement oublié cette présentation, j'ai pas eu le temps de me préparer, mon ordinateur est en panne, bref. Mais c'est quelque chose en même temps qui le frustre énormément parce qu'il a très envie de prendre la parole en public. Et il me dit qu'il sait parfaitement ce qu'il a à dire. Et il sait comment le dire. Et en plus, il sait que son public va être à l'écoute. Mais voilà, il y a un truc qui l'arrête. Ouais. Et il me raconte que le soir, dans sa salle de bain, il prend le micro et il fait ses conférences devant son miroir. C'est-à-dire, tout ce qu'il n'a pas osé faire dans la journée, il le fait le soir dans sa salle de bain. Et j'imagine que dans sa salle de bain, il doit être brillant, quoi. Il est brillant. Il se sent confiant, inspiré et même inspirant. Peut-être même que les personnes le félicitent, mais finalement, ça l'aide pas forcément à passer à l'action dans la journée. C'est clair, ça ne l'aide pas. Alors, c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, puisque tu te sens à l'aise le soir devant ton miroir, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être te filmer. C'est-à-dire, tu fais exactement comme d'habitude et tu enregistres ce que tu es en train de faire. Et ensuite, si tu veux, on regardera la vidéo ensemble. Tu vois, c'était quelque chose que je lui proposais pour transformer son oui intérieur, c'est-à-dire celui qu'il vivait seul dans sa salle de bain, en un début de oui vers l'extérieur, tu vois. Ça, c'est malin pour le coup. Parce que ça lui permet de voir qu'il a déjà une partie des compétences, même s'il ne s'en rend pas forcément compte. Et peut-être ensuite de travailler sur des points précis. Alors, c'est tout à fait ça. Mais tu vois, avant aussi d'en arriver là, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, tu pourrais dire ce que tu te gagnes, en fait, à dire non systématiquement quand ta hiérarchie te propose cette prise de parole devant tes équipes. Tu pourrais dire ce que tu gagnes à dire non. Alors, ça le fait réfléchir, tu vois, parce qu'il n'imaginait pas une réflexion qui irait dans le sens de qu'est-ce que tu gagnes à maintenir un état que tu n'aimes pas, tu vois. Et finalement, dire non dans son cas, c'était éviter l'échec, c'était éviter le risque d'être jugé par ses pairs, ou tout simplement sortir de sa zone de confort, tu vois. C'est une forme de protection, en fait. Mais cette protection, tu l'as bien compris, elle a un prix. Ouais. C'est la frustration de ne jamais être ce conférencier qu'il rêve d'incarner. Donc en gros, il devait choisir entre deux inconforts en fait. Soit celui de se confronter à ses peurs, ou celui de rester frustré. Oui, c'est tout à fait ça. Donc tu vois, quand on reste dans « je ne peux pas dire oui », c'est essentiel de se demander qu'est-ce que ça m'apporte en fait. Ouais. Pourquoi je préfère cet inconfort-là à l'idée d'en affronter un autre. Donc pour lui, il a fallu reconnaître en fait que
sa frustration était finalement plus forte que sa peur. Tu vois, parfois c'est l'inverse. Ça devait être une sacrée prise de conscience, ça, quand même. D'ailleurs, je le dis pour les personnes qui nous écoutent là, tu as utilisé une technique là à l'instant, d'ingénierie relationnelle. Et ça s'appelle le raisonnement aporétique. Ouais. En fait, c'est une technique avec 4 questions, dont celle que tu lui as posée, et qui permet d'amener la personne à faire le tour d'une situation où elle se retrouve en contradiction, en fait. Ouais. Donc, là, tu disais, le conférencier, il réfléchit, justement, à cette question. Oui, comme tu le dis, c'est vrai que tu fais bien d'appuyer sur le fait que là, il y a une technique d'ingénierie relationnelle avec le raisonnement aporétique. C'est, comme tu l'as dit, c'est une méthode qui confronte la personne à ses propres contradictions, comme tu l'as dit, sans jamais porter de jugement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, pour notre conférencier, ça a été un déclic. Il a réalisé que sa difficulté à dire oui, c'était pas simplement une peur, c'était une manière de maintenir une illusion de sécurité. Et en fait, en posant ces questions, les questions du raisonnement aporétique, il a pris conscience qu'en continuant à ne pas dire oui, eh bien, il se privait de la satisfaction d'évoluer et d'incarner le rôle qu'il rêvait de jouer. Et là, il a pu envisager de dire oui, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire, une fois qu'il a reconnu que son désir d'être conférencier était plus fort que sa peur, on a pu travailler ensemble sur des points techniques, en fait, pour l'aider à passer à l'action. Donc, finalement, on voit bien que pour pouvoir dire oui, il faut accepter de ne pas être parfait tout de suite, mais de progresser en chemin. C'est tout à fait ça, tu vois. C'est-à-dire que dire oui, c'est saisir une opportunité, mais c'est en même temps se donner la permission de se tromper, d'essayer, de grandir, tu vois. Alors que quand tu es figé dans le non, finalement, tu refuses cette évolution et cette possibilité de l'apprentissage. Ouais. Et donc, c'est une proposition aussi, tu vois, que nous pourrions faire aux personnes qui nous écoutent. C'est la prochaine fois qu'une opportunité se présente et que spontanément, vous avez envie de répondre non, posez-vous ces 2 questions très simples. D'abord, qu'est-ce que je gagne, en fait, à dire non ? Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais gagner à dire oui ? Et vous pourriez être surpris par les réponses. Et si le oui vous fait peur, mais en même temps vous attire, bien, souvenez-vous de ce conférencier dans sa salle de bain. On a souvent plus de capacités qu'on ne le pense, et évidemment, ces capacités ne vont se révéler qu'à condition de commencer à les mettre en lumière, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, osez éclairer vos compétences, osez dire oui, et ce, même si c'est juste un tout petit pas pour commencer. Parce que c'est souvent là que les grandes transformations débutent. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis, parce que dire oui, c'est pas juste une question d'action, c'est aussi une question de posture intérieure. Parce qu'en fait, c'est accepter qu'on peut être en devenir et qu'on n'a pas juste besoin d'être prêt à tout moment. Ouais. Dire oui, c'est aussi dire je suis prêt à apprendre, à essayer, à me tromper peut-être, mais surtout à me dépasser.